Shalom, shalom. Que l'amour et la lumière soient. C'est encore ce foot. Aujourd'hui, je vais essayer de vous surprendre. Le Seigneur m'a révélé un peu l'origine de l'univers. Beaucoup pensent que l'univers est infini, illimité. Ce que je vais dire, ça paraît un peu contradictoire, mais ce n'est pas contradictoire. Lorsque les gens me donneront la chance d'expliquer la création de l'univers suivant la puissance divine, la puissance de Dieu. Si vous êtes athée, si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne pouvez pas cerner. Mais vous êtes obligé de croire en cela parce que la démonstration est fabuleuse et est fabuleuse plutôt. La démonstration est fabuleuse. Ce qu'on m'a révélé est tellement incontestable. Voilà. Et cette théorie de Big Bang où il y a eu une grande explosion. S'il n'y a pas quelque chose, comment il peut y avoir une grande explosion? Dites-moi, s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose qui existait, même si c'est une substance qui donne de la flamme, comment est-ce que quelque chose peut exploser dans le vide à néant? Mes frères et sœurs, soyez un peu intelligents. Ces scientifiques qui refusent de croire en Dieu ont encore beaucoup de choses à cerner. D'accord? Il y a un être suprême qui gouverne toute la terre et l'univers. Et même pour comprendre lui, c'est parce qu'on ne comprend pas lui, comment est-ce qu'il a existé, comment est-ce qu'il est, que beaucoup ne croient pas en lui. Mais lui seul pourra nous révéler en son temps comment est-ce que lui, il a vu le jour. Voilà. Mais ce n'est pas parce que nous ne maîtrisons pas comment lui il a vu le jour que nous n'allons pas croire en son existence. D'accord? Voilà. L'univers est limité et est à la fois infini. Présentement, l'univers est infini, mais a des limites. Je vais vous expliquer parce que je suis en train de vous embrouiller. Beaucoup se disent, mais le gars là, qu'est-ce qu'il raconte? D'accord. La révélation que j'ai eue, l'univers présentement est infini. Même Jésus-Christ, Dieu, ne connaît pas la fin de l'univers. Il ne peut pas toucher à la fin de l'univers. Il ne peut pas connaître les limites de l'univers présentement. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je vous donne un exemple très simple. Lorsque vous tirez une balle, supposons que cette balle-là, l'énergie, c'est-à-dire sa vitesse première, reste intacte. C'est-à-dire, ça ne tombe pas et ça continue pas évoluer de la manière ça a commencé. Dites-moi si vous pouvez rattraper ça. Lorsque vous tirez une flèche, si cette flèche, si ce n'est pas dans le plan physique, d'accord, et que cette flèche que vous avez tirée là devait continuer par évoluer sans arrêter, sans jamais s'arrêter, dites-moi si vous avez la capacité de rattraper cette flèche là. C'est parce que nous sommes dans le plan physique et puis lorsque nous tirons une flèche ou bien une balle, la balle a seulement une durée ou a seulement une distance à parcourir avant d'échouer quelque part, n'est-ce pas? Mais le verbe n'est pas comme ça. Le verbe, la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Toute chose a été créée par la parole, n'est-ce pas? Voilà. Lorsque je vais vous détailler la théorie, la révélation de la création de l'univers, vous allez mieux cerner de quoi je parle.
Au fait, lors de la création de l'univers, celui qui se fait appeler l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Dieu qui est la parole, a prononcé le verbe, a prononcé la parole et a dit que l'univers soit infini. Cette parole a rendu l'univers réellement infini. Lui-même ne peut plus rattraper sa parole. D'accord? Ça veut dire que Jésus lui-même ou Dieu lui-même ne peut pas connaître la fin de l'univers. L'univers continue par être infini. C'est le verbe qui a été prononcé. C'est le verbe qui a été prononcé. Ça n'a pas de fin et ça n'aura jamais de fin. Lui-même ne connaît pas où ça va échouer. Mais de la même manière que c'est infini, sa fin se trouve encore dans le verbe. Voilà la limite ou les limites de notre univers. C'est encore dans le verbe. Ça veut dire que le jour où Dieu va prononcer le verbe pour dire que bon, que ça prenne fin, ça prendra aussi fin. L'univers va se stopper. Donc le commencement et la fin se trouvent dans le verbe. Le début de l'univers se trouve dans le verbe et sa fin se trouve encore dans le verbe. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais encore mieux m'expliquer. D'accord? Dieu a créé l'univers par la parole. Et en créant, il a dit que l'univers soit infini. Donc lui-même, il ne peut plus connaître la fin. Le processus a été lancé. Donc aujourd'hui, les scientifiques même découvrent que c'est comme si l'univers s'étend encore, devient encore plus vaste. Oui, c'est parce que le verbe l'a prononcé ainsi. Et ce processus même, c'est pour prévenir une sorte de danger si notre univers venait à connaître le même sort de l'univers dont nous venons. Je ne vais pas aujourd'hui expliquer la création de notre univers, mais je demande humblement aux scientifiques chrétiens qui croient en moi ou à tous les savants, les chercheurs qui croient un peu en Dieu de me donner une chance de façon officielle, solennelle, de leur donner mon explication de la création de l'univers que j'ai reçue par le Saint-Esprit. C'est très important. Sinon, vous pouvez ne pas cerner ce que je suis en train de dire. Au fait, lorsque le verbe a été prononcé, le verbe ne peut plus se rattraper. L'univers devient infini. Dieu lui-même ne peut pas connaître la fin. Parce que ce processus lui permet, en son temps, de pouvoir créer un autre univers si notre univers venait à être anéanti. Oui, vous allez dire que non, l'univers est tellement vaste que ça ne peut pas s'anéantir. Je vous ai expliqué que nous ne sommes pas les seuls êtres humains, voire les seuls êtres évolués de l'univers. À un certain moment de l'évolution, nous pouvons commencer par nous rendre visite à travers même les galaxies. Il y aura même des voyages intergalactiques, d'accord? En ce moment, la technologie aurait tellement évolué que nous, sur la Terre, nous pouvons rendre visite à d'autres amis dans d'autres galaxies ou va sur d'autres planètes. Et la communication, les voyages seront des voyages intergalactiques, c'est-à-dire entre les galaxies.
l'homme, les êtres humains pourraient arriver à ce stade-là. Mais comme je vous l'expliquais, voilà qu'il y a deux tendances. Ah oui, il y a deux tendances. Il y a des êtres qui ont accepté le style de vie satanique, mais qui continuent aussi par vivre, qui ont aussi évolué. C'est là que le bas blesse. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne veut pas de notre planète Terre. C'est-à-dire, nous pouvons évoluer dans la technologie, mais en épousant la doctrine de Satan, en acceptant les pensées de Satan. C'est ce que Dieu ne veut pas. Donc, il y a des planètes qui ont évolué technologiquement, qui font des voyages intergalactiques, voire interplanétaires, mais qui ont épousé le style de vie satanique. Et eux aussi, le Seigneur Jésus-Christ, comme il est esprit universel, œuvre à les changer, mais ce n'est pas facile. Est-ce que vous voyez? Supposons que nous commençons par faire des voyages intergalactiques. D'accord? Et nous nous rendons visite. Et nous, par exemple, nous réussissons à former le royaume de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, de la manière que le Seigneur Jésus-Christ vit sur sa planète à lui, dans son royaume, nous arrivons à adopter ce style de vie sur la terre. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, au ciel, c'est le paradis. Si nous arrivons à créer le paradis sur la terre, ça veut dire que nous avons accepté le style de vie de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Supposons que nous sommes avec Dieu et nous faisons des voyages intergalactiques et nous arrivons à découvrir une autre planète ou bien d'autres planètes, mais qui n'ont pas le même style de vie que nous, qui sont complètement débauchés, qui sont dans l'impudicité, qui sont dans le désordre, mais qui ont évolué sur le plan technologique. Mais là-bas, la fornication, tout ça là, ça ne leur dit rien, c'est pas un péché. Bon, ils évoluent comme ça. Et puis, ils essaient de se protéger des phénomènes naturels qui sont dans l'univers, un peu comme les astéroïdes qui les menacent. Ils ont créé la technologie pour se protéger contre toutes ces choses. Et puis, ils vivent bien à leur manière, à leur mode de vie satanique. Et nous arrivons à rentrer en contact avec eux. Forcément, nos pensées seront opposées. Et eux aussi vont, comme ils ont évolué, pourraient chercher à venir nous rendre visite. Ils découvrent que on n'a pas les mêmes styles de vie. Ils peuvent chercher à nous corrompre, à nous coloniser, un peu comme ça s'est passé sur la Terre, où d'autres peuples qui se disaient supérieurs ont colonisé et des peuples inférieurs qui n'avaient pas peut-être la puissance technologique ou les armes. On les a colonisés contre les gré. Donc, et ils peuvent chercher à nous coloniser pour nous contaminer afin que nous vivons comme eux. Nous aussi, nous allons peut-être chercher à les coloniser afin de leur imposer ou de leur enseigner notre manière de vivre. Et ça va devenir un conflit. C'est comme ça que les conflits universels se créent. Et ça s'est créé en son temps. Vous voyez? Si cette réalité se passait encore une fois dans notre univers et toutes les planètes ou toutes les galaxies ont atteint un niveau technologique immense, ou même les armes nucléaires euh, euh, pourraient même détruire des galaxies. Vous pensez que lorsqu'une guerre intergalactique va se produire, le Seigneur Jésus-Christ va rester bras croisés? Il va vouloir sauver une partie de l'univers. Et pour le faire, il faut que l'univers soit infini pour projeter dans la dimension qui n'a pas connu le cataclysme une autre dimension pour créer un autre univers. C'est pourquoi il a prononcé le verbe que l'univers soit infini. Le fait que l'univers soit infini, ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est une stratégie divine pour préserver certaines choses en son temps. Est-ce que vous voyez? Donc l'univers est infini. Lorsque je vais vous raconter
le scénario de la révélation, de la création de l'univers entièrement, vous allez comprendre de quoi je parle. Déjà avec mes explications, certaines personnes peuvent cerner un peu le film de la création de notre univers. Mais notre univers est infini, d'accord, par le Verbe. Donc, ces limites se trouvent aussi, dans le Verbe. Ça veut dire que le jour où Dieu dit que l'univers arrête d'évoluer, c'est comme ça l'univers va arrêter aussi d'évoluer. Donc, dans la Bible, lorsque il dit que je suis l'alpha et l'oméga, tout le secret se trouve là. Les limites de notre univers se trouvent là. Il est le commencement de l'univers et il est la fin de l'univers. Or, on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Toute chose a été créée par elle. Ça veut dire que l'univers a été créé par la parole. Et ses limites aussi se trouvent dans la parole. Ça veut dire quoi? Du fait que Jésus-Christ, Dieu incarné, d'accord, a dit que l'univers soit infini, c'est lui seul qui pourra encore donner les limites de l'univers à travers la parole. Donc, le commencement de l'univers se trouve dans la parole et sa fin se trouve encore dans la parole. Sa limite se trouve dans la parole. Du fait qu'il a dit que ça soit infini, ainsi c'est infini. Donc, le jour viendra, s'il a la volonté de le dire, que l'univers prenne ses limites, s'arrête là où ça a évolué, où l'évolution a atteint. D'accord? Bon, supposons que c'est une supposition, c'est un exemple. J'ai dit que l'univers soit infini et la distance de l'univers est à 12 présentement. D'accord? Et ça, c'est en train de croître, c'est en train de s'accroître vers 13, 14, etc. Donc, s'il plaît un jour à Jésus, à Dieu, de dire que bon, que ça s'arrête au niveau 12, ça va s'arrêter au niveau 12. Mais tant qu'il ne dit pas que ça s'arrête, ça va continuer par évoluer à des chiffres infinis, donc sans fin. Donc, la fin de l'univers, les limites de l'univers se trouvent dans le Verbe. Voilà la révélation que j'ai reçue. Donc, l'univers est infini, mais a aussi ses limites. Les limites de l'univers se trouvent dans la parole. D'accord? Le Verbe constitue les limites de l'univers. Donc, j'espère que avec mon explication, vous avez un peu cerné. Peut-être que je vais aller un peu plus dans les détails. Je vais donner plus d'exemples pour vous édifier et vous expliquer encore d'autres choses si vous avez des questions. Et vous avez mon numéro sur ma première communication, mon numéro WhatsApp, ou ceux qui sont curieux de connaître plus des choses, certaines révélations que je t'ai pour le moment, peuvent me contacter pour des conférences. Je vais essayer de partager tout ce que je reçois, tout ce que j'ai reçu avec vous. Et en son temps, je vais préparer une bonne communication pour défier ces scientifiques qui limitent l'existence de Dieu, pour leur montrer que la création de l'univers n'est pas ce qu'ils ont dit à travers la théorie du Big Bang. Voilà, moi je vais leur donner ce que moi j'ai reçu à travers Dieu. Je vais leur prouver que c'est Dieu qui a créé l'univers et que l'univers n'est pas venu du fruit du hasard. Non, 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 non. Voilà. Donc j'attends avec impatience cette fameuse conférence qui va faire le tour du monde. Voilà. Merci beaucoup et shalom, shalom. Voilà la communication d'aujourd'hui. Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.